Alors là, il y a des femmes qui sont magiciennes. Ah, j'adore cette femme. On l'avait découvert. Vous aviez adoré. C'est 555 chez Folio. Oui. Voilà, c'était paru chez Arléa, qui a été un des gros succès. Cette femme était pour moi une inconnue. Donc, si vous n'avez pas lu ce bouquin, vous le lisez. Je ne vais pas vous en refaire une fois parce qu'on va me redire que j'en fais des tonnes sur cette femme. Même si vous n'aimez pas la musique classique, même si vous aimez, c'est absolument fabuleux. Et c'est une magicienne. C'est une raconteuse d'histoire absolument incroyable. Et là, je suis tombé sur Césambres d'elle, et c'est chez Grasset. Alors déjà, j'avais un a priori favorable. Césambres, c'est une île qui se passe, qui est au large de Saint-Malo. Saint-Malo, c'est la plus belle ville du monde, tout le monde le sait. Faut dire que vous êtes un peu de parti pris. Voilà. Et donc c'est en fait, on est à Paris. C'est un monsieur qui est un peu, il est prof d'histoire, il est agrégé, il en a un peu marre de ce milieu où il a l'impression de perdre sa vie. Il est divorcé et il est le petit-fils ou arrière-petit-fils de grands armateurs malouins. Et donc, son père meurt et il va hériter d'une maison sur le Sillon. Alors ceux qui connaissent pas Saint-Malo, en fait c'est une énorme promenade, vous savez, c'est-à-dire comme à Deauville, mais il y a la mer, voilà. Mais c'est le contraire de Deauville, c'est-à-dire que la mer elle est là, elle crache, c'est absolument incroyable. Donc il va hériter de cette maison. Et puis alors il y a les relations très complexes entre son père, lui, le père fort caractère. Elle a surtout cette magie de reconstituer. Moi je suis absolument de rien, on peut me faire rentrer dans quelque chose qui n'existe pas. Alors elle a dû prendre des choses qui existaient, hein, mais c'est vraiment une magicienne. Donc il va se retrouver dans cette maison et puis il y a des tas de carnets dans le bureau de son père et il va commencer à regarder les carnets et là il va remonter dans toute l'histoire de ces armateurs malouins. Alors déjà c'est toute l'histoire de Saint-Malo depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours. Et puis il y a des secrets parce que cette famille, ils recherchent des photos, il n'y a pas de photos. Pourquoi il n'y a pas de photos? C'est vraiment... moi j'ai été complètement pris. Alors il y a la nature, là c'est quand même extraordinaire. Il ouvre sa fenêtre, il a la mer, voilà, vous sentez l'Ioz, ça vous en prenez plein la figure. Il y a du vent, vous vivez Saint-Malo et j'aurais adoré avoir ça pendant le Covid parce que même si vous êtes dans votre chambre, vous en prenez, vous respirez, vous avez envie de respirer. Et puis il y a ce suspense. Elle a cet art de la psychologie qui est absolument incroyable. Vous vivez, vous êtes dans les personnages. Et puis cette famille, c'est un peu, vous savez les Forsyth en Angleterre. La grande saga. Voilà, mais c'est une grande saga, mais vraiment très très sophistiquée, et puis tout à la fois prenant. Si vous allez à Saint-Malo en Bretagne, c'est indispensable. Vous reverrez plus le Sillon. Et si vous êtes jamais allé en Bretagne, vous allez lire ce bouquin. Et ça vous donnera envie d'y aller. C'est une très très grande écrivain qui a un art de reconstituer des mondes, une société, des personnages absolument uniques. Pour moi, c'est une des grandes écrivains françaises contemporaines. Hein. Donc, pourtant, elle n'est pas très connue. Hélène Gestern, et donc son livre s'appelle Césambres. La couverture est magnifique. Et puis effectivement, fabuleux. 555 qui existe en collection de poche, qui a été un enchantement, vraiment un enchantement. C'est absolument ça. C'est un enchantement et elle est magicienne, elle vous captive. Vous savez, c'est un peu comme le serpent avec les yeux là, voilà. Et à chaque mot, elle vous captive. Ne passez pas à côté de ce bouquin. Vous attendez que le Musso et que le Dicker paraissent en poche et vous achetez celui-là, vous prenez celui-là et vous allez passer un moment absolument incroyable. C'est